Il y a plusieurs millions d'années, d'innombrables créatures ont quitté l'Afrique et traversé un large détroit jusqu'à l'île de Madagascar. Isolées du continent africain, elles ont pu évoluer hors de toute compétition et en l'absence de grands prédateurs. Des formes de vie uniques au monde se sont développées dans les différents milieux naturels de l'île et ont inspiré aux premiers hommes débarqués dans ce paradis des légendes fantastiques et des croyances magiques. Située à 400 km de la côte sud-est africaine, Madagascar est la 4e île du monde par sa superficie. On l'appelle d'ailleurs la Grande Île. Elle s'est tout d'abord détachée du continent africain, puis finalement séparée de l'Inde il y a 90 millions d'années. De nombreuses espèces animales se sont ainsi retrouvées isolées. D'autres auraient par la suite abordé le littoral de la Grande Île, après avoir longuement dérivé sur des radeaux végétaux. On y a recensé environ 250 000 espèces, dont les 3/4 n'existent nulle part ailleurs. Cette grande variété d'animaux étranges a fortement impressionné les premiers colons qui ont posé le pied sur l'île. Une famille de primates a particulièrement nourri leur imaginaire et influencé leur folklore. Aujourd'hui encore, ces créatures uniques jouent un rôle majeur dans la vie des Malgaches. Ces fameux primates, devenus emblématiques de Madagascar, n'existent qu'ici. Partout ailleurs, leurs cousins ont poursuivi leur évolution jusqu'à devenir des singes. Ici, ces mammifères ont formé une autre branche, celle des lémuriens, qui s'est ensuite diversifiée en une centaine d'espèces. Les lémuriens à queue annelée, plus connus sous le nom de makikata, vivent en communauté d'une trentaine d'individus. « 40 cm de long, 3 kg en moyenne. Ils se distinguent par cette queue rayée, toujours dressée lorsqu'ils marchent. Leur journée commence systématiquement par un bain de soleil. Comme tous les lémuriens, les makikata ont un métabolisme lent. Un processus d'adaptation qui se met en place lorsque la nourriture est peu abondante. Mais qui dit métabolisme lent, dit température corporelle plus basse. Or, la nuit, dans ces forêts, le thermomètre peut descendre en dessous de 0. D'où l'importance de s'exposer le mieux possible au soleil le matin pour se réchauffer.
Après cette mise en condition, les Makikata partent en quête de nourriture. Leur odorat très développé les guide vers les cactus. Ces plantes succulentes gorgées d'eau leur permettent de se désaltérer dans leur environnement souvent très aride. Phénomène rare chez les primates, ce sont des femelles qui mènent le groupe. Elles disposent d'une large gamme de cris et d'appels pour y faire régner l'ordre. Et s'il le faut, pour repousser certains mâles qui voudraient les détrôner, elles ont recours à la force. Pour assurer sa survie, un groupe doit veiller sur l'intégralité du territoire où il se nourrit. Alors chaque membre de la troupe appose ses marques sur les arbres en frottant dessus ses glandes anales. Les mâles sont les mieux équipés pour cette tâche. Ils ont sur les avant-bras des glandes odoriférantes assorties d'un ongle, une sorte d'éperon, avec lequel ils grattent les troncs. Le marquage suffit généralement à tenir les intrus à distance. Et lorsque surviennent des conflits internes, les mâles disposent d'une autre arme secrète. Avec ses glandes et son ongle spécialisé, ce mâle imbibe sa queue de son odeur. Soudain, le voilà qui agite la queue en direction de son rival. Une bataille d'odeurs commence. L'autre distille à son tour sa propre odeur, âcre et agressive. Mais apparemment, ces phéromones guerriers n'ont pas été à la hauteur. Dans ces conflits, c'est le plus malodorant des concurrents qui gagne. L'habitat du Makikata est si particulier qu'il a fallu plusieurs décennies aux experts pour se mettre d'accord sur sa nature. S'agit-il d'une forêt ou d'un désert ? Ils sont finalement parvenus à un compromis en désignant cette région comme un désert épineux, à cause de ses arbres munis de longues épines. Certains, assez bas, sont constitués de très nombreuses branches, tandis que d'autres, pratiquement dépourvus de ramifications, se dressent à des hauteurs vertigineuses. Le plus étrange de ces arbres est un géant à la longévité exceptionnelle. Le baobab, qui semble pousser à l'envers et dresser ses racines vers le ciel, est sans doute le mieux adapté à cet environnement hostile. 6 espèces de baobab sont endémiques de la Grande Île. En malgache, on appelle cet arbre Reniala, la mère de la forêt. Avec ses 30 mètres de hauteur et presque autant de circonférence, le tronc épais d'un baobab peut contenir plus de 100 000 litres d'eau. De telles réserves permettent au baobab de survivre aux plus rudes sécheresses. D'après des études récentes, les baobabs pourraient vivre jusqu'à 3000 ans,
mais leur vie moyenne est plutôt d'1 ou 2 millénaires. Dans leur désert épineux, les animaux sont à peu près en sûreté et préfèrent s'y cantonner. Une seule espèce fait exception et s'aventure sur d'autres territoires en adoptant un moyen de locomotion très étudié. Ce pas chassé a pris le nom de son inventeur. On l'appelle la danse du sifaka. Habitués à vivre dans les arbres, où ils sautent de branche en branche, les sifakas ne savent se déplacer au sol qu'en bondissant. Leur souplesse est encore plus spectaculaire lorsqu'ils voyagent dans les airs. Peu de créatures sont capables de telles prouesses. Les sifakas sautent en gardant une position parfaitement verticale, ce que peu de primates savent faire. Avec leur longue queue qui fait office de balancier, ils arrivent à parcourir jusqu'à 10 mètres en un seul bond. Leurs bras sont reliés au corps par un triangle de peau, censé améliorer l'aérodynamisme. Et puis d'épais coussinets protègent leurs mains et leurs pieds des épines. Ces lémuriens acrobates vivent en petits groupes de 10 à 12 individus. Chez eux aussi, les femelles sont aux commandes. Cette petite femelle, née il y a moins d'une semaine, restera blottie contre sa mère pendant 6 mois. La troupe tout entière veillera sur elle. Heureusement, il y a très peu de prédateurs sur l'île de Madagascar. Depuis leur arrivée ici, les hommes se montrent très soucieux du bien-être des sifakas. Les Malgaches sont profondément attachés aux légendes, surtout celles qui se rapportent aux lémuriens. Elles sont à l'origine de nombreuses coutumes et croyances. Celle-ci, par exemple. Les humains auraient été engendrés par un homme et ses 2 épouses. Un jour, devenues terriblement jalouses l'une de l'autre, ces épouses se seraient battues. À l'issue du duel, la première se serait transformée en makikata et l'autre en sifaka. Cette filiation supposée avec les humains protège les 2 espèces. Leur nuire de quelque façon que ce soit peut vous porter malheur. « 400 km seulement séparent Madagascar de la côte africaine, au niveau du canal du Mozambique. Pourtant, il semble que les premiers navigateurs aient rencontré les pires obstacles. Les très forts courants de surface et la violence des vagues rendaient la traversée du canal pratiquement impossible.
Cela explique que les premiers colons soient venus de beaucoup plus loin et par un tout autre chemin, en traversant l'océan Indien il y a environ 1200 ans. Poussés par le courant équatorial qui coule d'est en ouest, leurs embarcations à balancier ont accosté en douceur sur les plages du nord-est de l'île, après une épique traversée de 6000 km. Depuis que Madagascar s'est séparé de l'Afrique il y a 160 millions d'années, son littoral s'est profondément transformé. À 60 km à l'intérieur des terres, on découvre un paysage exceptionnel surgi de l'océan il y a des millions d'années. Ces aiguilles de pierre, effilées comme des rasoirs, s'appellent des tsing. Le mouvement des plaques tectoniques a fait remonter à plus de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer ce massif de calcaire, qui était autrefois un récif corallien. Au fil des millénaires, ces roches calcaires ont été ravinées et sculptées par l'érosion de la pluie. Tsing vient d'un verbe malgache qui signifie « marcher sur la pointe des pieds », car on ne peut pas y marcher pieds nus. Il est rare que les malgaches s'aventurent dans cette forêt de pierre. Pourtant, la vie n'en est pas totalement absente. Les lémures couronnés gambadent sur ces pics acérés avec la grâce d'un danseur. Ces roches sont coupantes comme des rasoirs, mais les lémures couronnés ont la paume des mains et la plante des pieds rembourrées par de solides coussinets. Dans ce dédale de pierre, inaccessible à leurs éventuels concurrents, ils trouvent quantité de lézards et d'insectes pour compléter leur régime végétarien pendant la saison sèche. Si les hommes ne fréquentent pas les sommets des tsing, il leur arrive de s'aventurer dans leur sous-sol. À la pointe nord de l'île, un monde secret de grottes et de cavernes s'étend sur plus de 100 km sous le massif de calcaire. Pour les populations locales, ce monde souterrain est sacré. Leurs ancêtres s'y sont réfugiés de nombreuses fois pour se soustraire à des guerres tribales. Les cavernes servaient aussi de sépulture pour les rois des temps anciens. Par endroits, les plafonds des grottes se sont écroulés et ont laissé place à la forêt, toujours avide d'espace où s'épanouir. Et au fond de ce labyrinthe plongé dans la pénombre, vit un peuple de géants. Le plus grand mille-pattes du monde est chez lui,
dans ce milieu sombre et humide. Pourtant, malgré ses 30 cm de long, il ne compte que 256 pattes. Il se nourrit de végétaux en décomposition que les ruisseaux et les rivières viennent parfois déposer ici. Un autre géant se cache dans ces grottes. Une créature assez redoutable pour décourager les plus téméraires d'y pénétrer. Voici l'antre du seul crocodile cavernicole de la planète. Il peut mesurer jusqu'à 6 mètres. C'est un des plus grands reptiles du monde. Pourquoi ces crocodiles vivent-ils sous terre? Ce mystère intrigue depuis longtemps les scientifiques. Serait-ce pour fuir l'extrême chaleur qui règne au dehors qu'ils ont choisi cet habitat humide et obscur? Pourtant, il fait bien trop froid ici pour des reptiles qui ont théoriquement besoin de se réchauffer au soleil. Beaucoup de malgaches pensent que ce crocodile, qui défie les lois de la nature, est doté de pouvoirs surnaturels et qu'il n'est ni plus ni moins qu'un dieu. Un dieu qui abrite l'âme de leurs ancêtres. Un dieu auquel ils peuvent demander des pluies abondantes pour assurer la récolte de l'année. Il y a des régions de Madagascar où l'on célèbre presque quotidiennement le culte du crocodile. Sur les rives du lac sacré d'Anivorano, des villageois cherchent à entrer en contact avec le crocodile géant par des chants et des danses. Une légende raconte qu'il y avait autrefois un village à la place de ce lac. Un jour de grande chaleur, un voyageur assoiffé demande un verre d'eau. Les villageois le lui refusent. Furieux, le voyageur, qui avait des pouvoirs secrets, provoque une énorme inondation qui engloutit le village. Puis il transforme en crocodile tous les habitants, sauf une femme. Depuis lors, ses descendants sacrifient des zébus pour les crocodiles, qu'ils considèrent comme leurs ancêtres. Plus au sud, dans la forêt primaire d'Andasibe, le lever du jour est salué par une étrange complainte. Ces chants par lesquels les différents groupes d'Indri marquent leur territoire s'entendent à plus d'1 kilomètre. L'Indri est le plus grand des lémuriens actuels. Il mesure 70 cm pour un poids de 6 à 7 kg. Les premiers naturalistes ont rapproché ce cri de celui des lémures,
les esprits des morts chez les Romains. D'où le nom de lémuriens pour désigner les primates endémiques de Madagascar. Les Indris sont les seuls lémuriens dont la queue a pratiquement disparu au cours de l'évolution. Un point commun avec leurs cousins les singes. Toutefois, la comparaison s'arrête là. Car les lémuriens sont des primates bien plus primitifs que les singes. Ceux qui avaient survécu sur le continent africain ont fini par disparaître. Incapables de rivaliser avec les vrais singes, mieux à même d'exploiter leur environnement. À Madagascar, les Indris peuvent mener une vie plus tranquille. Les hommes ne sont pas une menace, pour la bonne raison qu'ils considèrent ces lémuriens comme à moitié humains. La légende raconte que deux frères qui vivaient ensemble dans la forêt ont un jour décidé de se séparer. L'un s'éloigne de la forêt pour aller cultiver la terre, tandis que l'autre reste sous le couvert de la canopée. Celui qui est resté dans la jungle se serait métamorphosé en Indri. L'autre serait devenu le premier homme. Depuis ce jour, désespéré d'être resté seul, l'Indri répète inlassablement son chant plaintif. L'Indri est donc tabou. On ne le chasse pas. Un interdit allègrement transgressé par le prédateur endémique de Madagascar, le fossa. Il tient du chien et du chat. C'est le plus grand carnivore de l'île. Il mesure de 70 à 80 cm sans la queue. Ses griffes semi-rétractiles et ses chevilles très flexibles lui permettent de grimper aux arbres et d'en descendre la tête la première. C'est une faculté essentielle quand 50% de votre régime alimentaire est constitué de lémuriens. Les mères qui ont des petits sont des cibles privilégiées. Et malgré leur méfiance, le fossa sait les surprendre. Il se déplace à pas feutrés, presque sans bruit, comme un félin. Dès qu'un Indri a repéré le prédateur, il sonne l'alerte. Sachant qu'il ne peut pas rivaliser d'agilité avec les lémuriens, le fossa abandonne. Mais bientôt, son odorat très aiguisé le met sur une autre piste. Sous ses dents carnassières pointues comme celles du chat, la victime meurt assez vite. Outre sa grande variété de mammifères uniques, Madagascar recèle une multitude d'autres créatures singulières, voire franchement bizarres.
le scarabée girafe. Son cou disproportionné et articulé a une seule et unique fonction. Il lui sert à se battre contre ses rivaux pour obtenir les faveurs d'une femelle. Et voici l'une des plus grandes blattes du monde, exclusivement malgache. Elle mesure 7 cm. C'est le seul insecte capable d'éjecter de l'air par les orifices respiratoires de son abdomen, ce qui lui vaut le surnom de blatte siffleuse et l'affection de certains humains qui l'adoptent comme animal de compagnie. On a répertorié environ 500 espèces d'araignées à Madagascar, dont près de 400 n'existent nulle part ailleurs. L'une des plus remarquables d'entre elles a une méthode très particulière pour se protéger des prédateurs et des intempéries. Aux abords de la côte sud de l'île, on peut rencontrer d'étranges mobiles suspendus dans les buissons. Ces coquillages vides sont habités par des araignées chasseuses qui vivent en colonie. Chacune a pris soin d'accrocher solidement sa maison à une branche avec plusieurs fils de soie et suffisamment loin du sol. Certaines coquilles sont 20 fois plus lourdes que leur occupante. Parmi toutes ces espèces hors du commun, il y a celles qui inventent les abris les plus ingénieux et celles qui maîtrisent à la perfection l'art du camouflage. Le gecko-mousse change de couleur et d'aspect à volonté. Il peut aussi bien se faire passer pour du lichen que pour n'importe quel type d'écorce. Son corps et sa tête sont tourlés d'un feston de peau souple qui adhère parfaitement au support sur lequel il se plaque. Et le gecko disparaît, ni vu ni connu, malgré sa taille de 20 cm. Les gecko-mousses passent leur journée immobiles, la tête en bas. Et la nuit, ils rampent et bondissent même de branche en branche pour aller chasser. Mais la palme du camouflage revient sans conteste au plus fameux reptile de Madagascar. Il existe 150 espèces de caméléons sur la planète. La moitié d'entre elles vit ici. Ils peuvent changer de couleur et d'aspect autant que nécessaire, c'est bien connu. Mais cela ne leur sert pas uniquement à se fondre dans le décor. Plusieurs espèces modifient les pigments de leur peau pour courtiser une femelle.
ou menacer les rivaux. Les doigts de leurs pattes forment une sorte de pince qui permet d'agripper solidement les petites branches. Ils ont en plus cette faculté singulière de tourner les yeux séparément. Ils ont ainsi une vision à 360 degrés et qui plus est, ils peuvent faire le point sur deux objets différents en même temps. Certains disent que cette faculté singulière leur permet d'avoir toujours un œil sur l'avenir et un autre sur le passé. D'un œil, celui-ci a aperçu un de ses mets préférés. Il approche lentement, en balançant volontairement son corps à chaque pas, pour imiter une feuille agitée par le vent. Ses deux yeux lui indiquent qu'il est à la bonne distance de la sauterelle. Il va dégainer son arme. Avec une accélération 5 fois supérieure à celle d'un avion de chasse, la langue du caméléon jaillit comme un ressort à plus de 10 mètres secondes. Cet appendice, replié en accordéon dans sa bouche, fait à peu près 2 fois la longueur de son corps. Prisonnière de ses puissantes mâchoires munies de dents pointues, la proie succombe presque tout de suite. Il l'avalera, sans vraiment la mâcher. Comme les lémuriens, les caméléons de Madagascar sont l'objet d'innombrables mythes et croyances. Leur faire du mal porte malheur. Dans certains villages, on croit même que celui dont l'ombre passe par hasard sur un caméléon mourra peu de temps après. Le plus mignon de tous les animaux de ces forêts est celui que les hommes protègent le mieux parce qu'il héberge les esprits des ancêtres. C'est l'apalémure gris. On l'appelle aussi lémure bambou gris, car il se nourrit presque exclusivement de cette plante. Il pèse à peine 1 kilo. Tout autre animal de même taille mourrait instantanément s'il ingurgitait autant de bambou. Les feuilles de cette plante contiennent un taux de cyanure très élevé. Pourquoi les apalémures sont-ils immunisés contre de telles doses de poison? C'est un mystère. Se spécialiser dans une source de nourriture qui ne convient pas aux autres,
est une stratégie de survie à long terme. Néanmoins, les espèces endémiques de Madagascar n'ont pas toutes réussi à survivre. Il y a 2000 ans environ, des lémuriens géants grands comme des gorilles et des fossas gros comme des lions habitaient encore ces forêts. Une fois l'île colonisée par les humains, ces deux espèces facilement repérables ont été chassées jusqu'à l'extinction. Un oiseau géant, le plus grand qui ait jamais existé sur Terre, a subi le même sort. L'épiornis, plus connu sous le nom d'oiseau éléphant, mesurait 3 mètres de haut pour un poids de 400 kilos. La date de sa disparition définitive n'est pas connue avec certitude. On parle de 400 ans, mais un oiseau géant aurait été tué en 1890. Et on trouve encore sur les plages de Madagascar des fragments de coquilles d'œufs. Entier, un seul de ces œufs aurait pu contenir 200 œufs de poule. Au contraire des 2 continents dont elle s'est détachée, la Grande Île ne compte curieusement aucun serpent mortel. Avec ses pupilles fendues verticalement et sa tête pointue, le Madagascarophis a tout du serpent venimeux et dangereux. Ce n'est qu'une apparence. Sa morsure est sans danger pour les humains. Son venin est si anodin qu'il peut tout juste lui servir à engourdir une grenouille ou un lézard. Beaucoup de serpents, aussi inoffensifs soient-ils, sont tués sans raison. Seules quelques espèces parmi les 80 dénombrées sur l'île sont épargnées par les tabous en vigueur ici ou là. Dans plusieurs régions, un mammifère malgache est victime lui aussi de son impopularité. Mais cet animal légendaire a réussi envers et contre tout à survivre. Il fait d'autant plus peur qu'on ne le voit jamais dans la journée. Il faut dire que l'ai-ai est une créature bien étrange. C'est un lémurien qui mesure 50 à 60 cm et c'est le plus grand primate nocturne de la planète.
Ses oreilles, démesurées comme celles des chauves-souris, perçoivent les sons les plus infimes. Puis, son odorat extrêmement développé prend le relais pour localiser plus précisément la proie. Mais pour attraper sa victime, Lai Hai doit sortir son arme secrète. Et cette arme, c'est le troisième doigt de sa main, incroyablement long et fin par rapport aux autres. Il tapote les branches pour repérer les creux où se cachent des larves de vrillettes, son grand régal. Son doigt spécialisé est doté de terminaisons nerveuses qui détectent les plus faibles vibrations à l'intérieur de l'arbre. Et là, à coups d'incisive, il arrache la couche superficielle de l'écorce. C'est maintenant que le fameux doigt démontre toute son utilité. Son articulation très souple lui permet de se plier et de se courber pour extraire la larve riche en protéines. Ce lémur solitaire parcourt parfois 3 à 4 km au cours de la nuit pour trouver à manger. Et s'il passe à proximité d'un village, c'est le drame pour ses habitants. Beaucoup de Malgaches voient Lai Hai comme un animal maléfique dont la seule présence est annonciatrice de mort. Alors, dès que l'un d'eux se montre, on le tue. Dans les années 30, on croyait l'espèce éteinte. Mais Lai Hai a été redécouvert il y a une vingtaine d'années. Les légendes et les superstitions qui lui sont attachées ont perduré. Heureusement, des études récentes ont montré qu'il était bien plus répandu qu'on ne l'imaginait. Madagascar demeure une île mystérieuse qui continue de nourrir ses légendes. Des créatures uniques au monde s'y sont fait une place et ont inspiré d'innombrables croyances aux hommes qui partagent leur terre. Cette grande île, qui abrite tant d'êtres étranges et magiques, reste un remarquable chef-d'œuvre de l'évolution.